Amina avait toujours rêvé de travailler dans une grande agence de publicité à Paris. Il avait conquis son espace de designer et sa créativité était souvent saluée par ses collègues et ses supérieurs. Un matin, l'équipe était réunie dans une salle de conférence aux parois vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant l'espace et reflétant l'enthousiasme qui imprégnait l'air. Amina a présenté un projet qu'elle a développé avec dévouement. « Tu as vraiment capturé l'essence de ce que nous recherchions, Amina », dit Pierre d'une voix douce et autoritaire, tout en la regardant avec un sourire qui ne semblait pas sincère. « C'est rare de voir quelqu'un d'aussi talentueux que toi. » Amina sourit, un mélange de fierté et de soulagement apparaissant sur son visage. Cependant, il y avait quelque chose dans le regard de Pierre qui la mettait mal à l'aise. Elle essaya d'ignorer la sensation, se concentrant sur sa performance. Mais au fur et à mesure que la réunion avançait, Pierre commençait à faire des commentaires qui la mettaient mal à l'aise. Il se pencha en avant, son expression passant de professionnelle à quelque chose de plus invasif. « Tu sais, Amina, la créativité est aussi liée à la sensualité. Il est important de savoir comment utiliser cela à ton avantage, a-t-il déclaré, ses paroles portant un ton qui l'ont choqué. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément, le sourire sur le visage d'Amina s'est estompé et ses collègues ont échangé des regards gênés. Le compliment ne paraissait plus si innocent. À la fin de la réunion, Amina s'est sentie étouffée, comme si l'air avait été retiré de la pièce. Elle attrapa son ordinateur portable et quitta précipitamment la pièce, essayant d'ignorer le sentiment d'impuissance qui l'envahissait. Mais le comportement de Pierre ne s'arrête pas là. Lors d'un événement d'entreprise, lors d'un cocktail, il l'a de nouveau approchée. « Tu es superbe ce soir, Amina. La couleur de ta robe va parfaitement à ta peau, » commenta-t-il en glissant nonchalamment ses mains sur son bras. Amina se força à sourire, mais intérieurement, une tempête d'émotions la consumait. Après cette nuit, Amina a décidé qu'elle devait s'exprimer auprès de quelqu'un. Le lendemain, elle a rencontré sa collègue Juliette dans un café près du bureau. L'arôme du café frais et le murmure des conversations créaient une atmosphère accueillante, mais Amina était loin de se sentir à l'aise. « Juliette, tu ne croiras pas ce qui s'est passé », commença Amina d'une voix hésitante. Pierre s'est comporté de façon étrange. Il a fait des commentaires inappropriés. Juliette fronça les sourcils, avec un air inquiet. « Ah, Amina, tu sais comment il est. Il essaie juste d'être amical. Ignore ça. Ça ne vaut pas la peine de compliquer les choses, » dit Juliette en secouant la tête avec dédain. Amina sentit son cœur se serrer. Il était difficile de croire que son expérience puisse être ainsi minimisée. Elle avait besoin de soutien, mais elle se sentait encore plus isolée. Dans les jours qui ont suivi, Amina a commencé à se sentir comme une ombre dans sa propre vie. Le poids de la situation la suivait comme un brouillard épais et suffocant. Sur un coup de tête, il a décidé de demander de l'aide au commissariat. D'un pas hésitant, elle entra dans la salle d'attente, l'odeur du papier et du désinfectant lui remplissant les narines. L'employé de la réception la regarda avec scepticisme tandis qu'Amina commençait à raconter son histoire. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Cela pourrait être compliqué, » a déclaré l'officier, son ton étant presque dédaigneux. Amina sentit la déception envahir son être. « Je veux juste qu'il arrête, » répondit-il, la voix brisée. Mais la réceptionniste haussa simplement les épaules, comme si elle écoutait une énième plainte sans importance. En sortant du commissariat, Amina s'est sentie vaincue. Le soleil brillait toujours, mais tout semblait plus sombre. La ville était pleine de vie, mais elle se sentait invisible, comme si elle était piégée dans une bulle de solitude et de désespoir. À chaque pas qu'il faisait, une question résonnait dans son esprit, vers qui d'autre pourrais-je me tourner ? Un sentiment d'impuissance l'enveloppait et l'avenir lui semblait être une route brumeuse, sans aucun signe d'espoir en vue. Elle avait besoin d'un plan, de quelqu'un qui croyait en elle, mais à ce moment-là, l'incertitude et la peur étaient ses seules compagnes. Amina a fermé la porte de son appartement, épuisée et vaincue. Les lumières de la ville de Paris brillaient à travers la fenêtre, mais aucune ne semblait égayer son esprit. Avec un profond soupir, elle se laissa tomber sur le canapé, regardant son téléphone portable vibrer sur la table. C'était un message de Sarah, une amie de longue date qui était toujours à ses côtés. « Amina, as-tu pensé à rechercher l'association des femmes victimes de harcèlement ?
Cela pourrait être un bon soutien. En lisant ces mots, un tourbillon d'émotions l'envahit. Il est vrai que l'idée de s'ouvrir à d'autres femmes ayant vécu des situations similaires la rendait nerveuse, mais en même temps, une petite étincelle d'espoir s'allumait en elle. Amina hésita un instant, mais décida de répondre. « Salut Sarah. J'y pense. Pouvez-vous me donner plus d'informations ?» En attendant la réponse, Amina se souvient de conversations avec ses collègues. Beaucoup d'entre eux semblaient comprendre ce qu'elle traversait, mais la culture du silence était si forte que personne n'osait parler. Le téléphone sonna à nouveau et Sarah répondit rapidement, « Bien sûr. Le rendez-vous a lieu demain soir. Je peux t'accompagner si tu veux. » Le lendemain matin, Amina se sentait nerveuse, mais aussi excitée. La journée s'éternisa jusqu'à l'heure du rendez-vous. Lorsqu'elle et Sarah sont arrivées sur place, un petit centre communautaire, elles ont été accueillies par un groupe de femmes qui lui ont réservé un accueil chaleureux. L'environnement était accueillant, avec des murs décorés de peintures colorées et d'affiches promouvant l'égalité des sexes. « Bonjour, je m'appelle Clara », a déclaré une femme aux cheveux bouclés et au sourire encourageant. Commençons par une conversation. Chacun peut partager son histoire s'il se sent à l'aise. Amina hésita, mais l'atmosphère de solidarité l'encouragea. Quand ce fut son tour, elle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je travaille dans une agence de publicité et je suis harcelée par mon patron. J'ai essayé de le signaler, mais je n'ai pas été pris au sérieux. » Les autres femmes écoutaient attentivement, certaines hochant la tête en signe de solidarité. « C'est tellement courant », a déclaré une femme âgée. « J'ai vécu quelque chose de similaire il y a des années. La société nous apprend à garder le silence, mais nous ne pouvons pas laisser cela arriver. » Amina avait les larmes aux yeux en écoutant les histoires d'autres femmes. Ils ont partagé leurs expériences de harcèlement, de négligence et d'impuissance, mais ils ont également parlé de la force qu'ils trouvaient l'un dans l'autre. « Personne ne devrait vivre cela seul », a déclaré Clara avec détermination. « Nous devons nous rassembler et nous battre. » Inspirée par la force du groupe, Amina a décidé de créer un blog anonyme. « Je veux raconter mon histoire, je veux que les autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules », a-t-elle déclaré, suscitant applaudissements et encouragements. La culture du silence doit être brisée. Les semaines ont passé et le blog a commencé à attirer l'attention. À chaque publication, Amina se sentait plus forte. Elle a partagé non seulement son histoire, mais aussi des conseils sur la façon de gérer le harcèlement et a encouragé d'autres femmes à s'exprimer. Des messages de soutien ont commencé à arriver, et un en particulier s'est démarqué. « Bonjour Amina. Je m'appelle Camille, avocate spécialisée dans les dossiers de harcèlement. J'ai lu votre histoire et j'aimerais vous parler. Je crois que nous pouvons faire quelque chose ensemble. » Amina se figea en lisant le message. « Un avocat ? Quelqu'un qui se souciait de votre combat ?» Une vague d'espoir l'envahit et elle répondit rapidement. « Salut Camille. J'aimerais beaucoup parler. Quand pouvons-nous nous rencontrer ? » La réunion était prévue pour la semaine suivante dans un café cosy au cœur de Paris. Amina est arrivée nerveuse, mais aussi déterminée. En entrant, elle aperçut Camille, une femme aux cheveux courts et au regard ferme, qui l'accueillit avec un sourire accueillant. « Salut Amina. Je suis tellement contente que tu sois venue, » dit Camille en tirant une chaise sur laquelle Amina pourra s'asseoir. « J'ai lu votre blog et j'ai été profondément touchée. Ce que vous vivez est inacceptable et je veux vous aider. » Amina sentit un nœud se dénouer dans sa poitrine. « Merci Camille. Je me sens tellement seule dans ce combat. Je ne sais pas par où commencer. Travaillons ensemble. Il nous faut d'abord recueillir vos preuves et les témoignages de vos collègues. Le combat est difficile, mais pas impossible, explique Camille, une lueur de détermination dans les yeux. Tu es plus forte que tu ne le penses, Amina. La conversation a suivi et Amina a commencé à ressentir une nouvelle énergie. Ensemble, ils ont élaboré un plan. Amina raconterait son histoire et Camille l'aiderait à obtenir justice. Pendant qu'ils parlaient, Amina réalisa que l'espoir commençait à fleurir dans son cœur et que le combat pour la vérité et la justice semblait enfin à sa portée. Amina était nerveuse, mais une étincelle d'espoir a illuminé ses yeux lorsqu'elle a rencontré Camille dans un café cosy au cœur de Paris. L'endroit,
avec ses tables rustiques en bois et ses murs recouverts d'art moderne, semblait être un refuge contre le chaos qu'était devenu sa vie. Camille, une avocate à l'air déterminé, l'attendait avec un sourire encourageant et un carnet rempli de notes. « Salut Amina. Je suis tellement heureuse que nous ayons pu nous rencontrer », a déclaré Camille en faisant signe à Amina de s'asseoir. « J'ai lu votre blog et j'ai été profondément touchée par votre courage en partageant votre histoire. » Amina lui rendit son sourire, mais elle pouvait encore ressentir le poids de la peur et de l'insécurité. « Merci, Camille. C'est juste que, je ne sais pas si ça mènera à quelque chose. Pierre est très puissant. » Camille se pencha en avant, ses yeux bleus brillants de détermination. « J'ai traité des cas similaires. Le combat n'est pas facile, mais il est possible. Ce à quoi vous faites face ne concerne pas seulement vous, mais nous tous. Nous devons dénoncer ces abus. Pensez-vous vraiment que nous pouvons faire ça ? Demanda Amina, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et s'il essayait de se venger ? Ce qu'il fait est mal, Amina. Et vous n'êtes pas seul. Rassemblons des preuves et des témoignages. Nous devons montrer que son comportement n'est pas un cas isolé. Camille feuilleta son carnet, révélant une feuille de notes. Voici quelques stratégies auxquelles j'ai pensé. Premièrement, nous avons besoin de témoins qui puissent confirmer ce que vous avez vécu. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu voir ou entendre quelque chose ? Amina réfléchit un instant, se souvenant de certains collègues présents aux réunions. Peut-être Clara et Juliette. Ils étaient là lorsque Pierre a fait ses commentaires inappropriés lors de la réunion. Mais je ne sais pas s'ils sont prêts à parler. Parlons-leur. S'ils témoignent, leurs histoires pourraient s'ajouter aux vôtres. Ça pourrait faire toute la différence, a répondu Camille, pleine d'énergie. Et si vous vous sentez à l'aise, nous pouvons également recueillir d'autres témoignages de femmes qui ont pu vivre la même situation. Ce serait incroyable, dit Amina, commençant à ressentir un élan de courage. Mais qu'en est-il des preuves ? Je n'ai aucun enregistrement ni email. C'est un bon point. Nous devons être créatifs. Ce que vous pouvez faire, c'est tout documenter. Gardez une trace des dates, des lieux et de ce qui s'est passé. Si vous recevez des messages ou des emails, enregistrez tout. Cela pourrait aider plus tard, expliqua Camille, l'air sérieux. Amina hocha la tête, son esprit commençant à s'organiser. Et que pouvons-nous faire d'autre ? Camille sourit, son énergie contagieuse. Nous sommes à Paris, Amina. Ici, nous avons accès aux journalistes et aux réseaux sociaux. Nous préparons une démarche pour que votre histoire gagne en visibilité. Une fois que nous commençons à parler, d'autres femmes peuvent se sentir encouragées à partager leurs expériences. Cela pourrait créer un effet domino. Je me demande ce qui va se passer si Pierre découvre qu'on fait ça, murmura Amina, des papillons au ventre en imaginant la réaction de son patron. Il essaie peut-être de vous intimider, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous soutenir. Et nous devons trouver un journaliste disposé à écouter son histoire. Nous pouvons le faire ensemble, a déclaré Camille avec une fermeté qui a rassuré Amina. Au fond d'elle-même, Amina commençait à croire qu'elle pouvait véritablement combattre Pierre et la culture du silence qui l'entourait. La conversation avec Camille a été une bouffée d'air frais dans sa vie étouffée par la peur. Ils passèrent le reste de la matinée à discuter de stratégie, tandis qu'Amina sentait l'espoir commencer à prendre forme. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Amina avait une nouvelle détermination. « Faisons ça, Camille. Je suis prêt à me battre. » C'est exact. Ensemble, nous montrerons la vérité, répondit Camille à la sortie du café, sous le soleil de Paris brillant, symbole d'un nouveau départ. Le matin qui a suivi la publication de l'article sur le blog d'Amina a commencé à être très occupé. Le soleil brillait brillamment sur Paris, mais la ville semblait enveloppée d'un voile d'attente. Amina, lorsqu'elle a ouvert son ordinateur portable, a senti des papillons dans son ventre. Ce qu'elle a trouvé l'a stupéfiée, des centaines de commentaires et de partages, la plupart soutenant son courage à révéler la vérité. Les réseaux sociaux regorgeaient de hashtags créés par ses amis, comme hashtag Amina Valente et Dies Chega de Silencio. Dans quoi me suis-je embarqué, pensa-t-il en regardant l'écran avec de grands yeux. Le téléphone a sonné. C'était Camille. Lamine. Avez-vous vu ce qui se passe ?
s'est exclamée l'avocate, la voix pleine d'enthousiasme. L'article devient viral. Oui, j'ai vu. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Tout est très intense, a répondu Amina, l'insécurité dégoulinant dans ses mots. Vous êtes plus que prêt. Vous dirigez un mouvement. Et surtout, vous n'êtes pas seul. De nombreuses femmes s'expriment désormais. C'est gros. Camille encourageait, sa voix ferme et encourageante. Amina inspira profondément. Elle savait que le combat ne faisait que commencer, mais elle sentit une chaleur monter en elle. Lorsqu'il a quitté la maison, la ville était différente. Les gens la regardaient avec un mélange de respect et de curiosité. En arrivant au bureau, l'ambiance était tendue. Ses collègues murmuraient et échangeaient des regards significatifs. Pierre n'était pas encore apparu, mais le sentiment que quelque chose d'important allait se produire planait dans l'air. Dans la salle de réunion, une collègue nommée Juliette s'est approchée d'Amina. « Vous avez eu le courage de faire ce que vous avez fait. »« J'admire ça », a déclaré Juliette, un sourire timide sur le visage. « J'ai aussi vécu quelque chose de similaire, mais je n'ai jamais eu le courage de parler. » Amina ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de savoir que je n'étais pas la seule, mais tristesse face à la réalité à laquelle tant de femmes étaient confrontées en silence. « Merci, Juliette. C'est dur, mais j'ai l'impression qu'il est temps d'arrêter ça, a répondu Amina, ses paroles pleines de conviction. À ce moment, la porte s'ouvrit et Pierre entra, sa présence immédiate et oppressante. Il semblait tendu, le regard fixé sur Amina, mais en même temps il essayait de maintenir une façade de normalité. « Amina, on peut parler ?» dit-il d'un ton plus bas et plus menaçant. Amina hésita, mais Camille intervint rapidement. « Non, Pierre. Elle n'a rien à discuter avec vous. » Le ton de Camille était ferme et Amina ressentit un élan de soutien. Pierre la regardait, ses yeux sombres brillant d'un mélange de colère et de dédain. « Tu sais que tout cela est fou, n'est-ce pas? Vous mettez votre carrière en danger. » dit-il en essayant de l'intimider. Amina a tenu bon. « Je n'ai pas peur de toi, Pierre. Ce que vous avez fait était mal et doit être révélé. » Le regard de Pierre se durcit. « Tu vas le regretter, Amina. » dit-il avant de s'éloigner, laissant une traînée de tension dans l'air. Amina, toujours secouée, se tourna vers Camille. Que voulait-il dire par là? Intimidation. C'est une tactique courante, mais ne vous laissez pas décourager. Vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, nous avons besoin de preuves et de témoignages. Répondit Camille, maintenant sa détermination. La conférence de presse était prévue pour le lendemain. Amina savait que c'était l'occasion de donner la parole à toutes les femmes qui, comme elle, avaient souffert en silence. Ce soir-là, elle se préparait avec Camille, révisant ses notes et répétant ce qu'elle allait dire. « Souviens-toi, Amina. Votre vérité est puissante. La vérité est votre meilleure arme », Camille l'encourageait, tandis qu'Amina se regardait dans le miroir, essayant de voir la femme courageuse qu'elle était en train de devenir. Le matin de la conférence de presse, l'ambiance était électrique. La salle était pleine de journalistes et de caméras, tous attendant d'entendre l'histoire d'Amina. Elle inspira profondément, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. Quand ce fut son tour de parler, Amina se leva et regarda la foule. « Je m'appelle Amina et je suis ici pour dire la vérité sur le harcèlement auquel j'ai été confrontée au travail. » Sa voix, bien qu'un peu tremblante au début, s'est vite stabilisée. Les mots sortirent avec une clarté qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Tandis qu'il racontait son histoire, l'émotion dans sa voix résonnait dans le cœur de chaque personne présente. « Je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier. Il est temps de mettre fin au silence. Il est temps de se battre pour nous-mêmes et pour ceux à venir. » Pendant qu'elle parlait, Amina a vu les yeux de certaines femmes dans l'assistance briller d'espoir. Et pendant un instant, elle comprit que son combat n'était pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui se sentaient impuissants. L'atmosphère était chargée d'attente. Amina et Camille étaient assises dans l'une des salles d'attente du tribunal, entourées d'avocats, de journalistes et de militants rassemblés pour soutenir la cause. Le bourdonnement constant des voix et le tintement des papiers créaient une toile de fond sonore qui reflétait la tension du moment. Amina regarda par la fenêtre, essayant d'ignorer la nervosité qui la consumait. « Es-tu prêt pour ça ?
demanda Camille, brisant le silence qui s'était formé entre les deux. Je suis. Mais c'est difficile de ne pas penser à tout ce qui pourrait arriver, répondit Amina en passant nerveusement ses mains sous sa jupe. Camille sourit d'un air encourageant. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens ici pour vous soutenir. Et nous avons des preuves qui montrent le comportement de Pierre. Il ne peut pas s'échapper cette fois. L'assurance dans la voix de Camille apporta un réconfort inattendu à Amina, qui sentit un léger sourire apparaître sur son visage. Bientôt, les portes de la salle se sont ouvertes et un officier a convoqué la première audience. Amina sentit son cœur s'emballer alors qu'elle se levait, ses jambes tremblant légèrement. En entrant dans la salle d'audience, Amina a remarqué une foule de personnes rassemblées pour soutenir leur cause. Parmi eux se trouvaient plusieurs femmes qui avaient rejoint le mouvement, brandissant des pancartes avec des messages tels que « La voix des victimes compte » et « Plus de harcèlement ». Le soutien l'a fait se sentir un peu plus forte. Le juge entra et la salle devint rapidement silencieuse. Amina était assise à côté de Camille, qui avait l'air concentrée et déterminée. L'ambiance était lourde et Amina ne pouvait s'empêcher de regarder Pierre, assis de l'autre côté de la pièce. Il avait l'air calme, presque dédaigneux, avec un sourire qui semblait interpeller tout le monde. L'audience commence et Camille présente le dossier. Votre Excellence, nous sommes ici pour dénoncer le type de harcèlement et d'abus que ma cliente, Amina, a subi de la part de l'accusé Pierre. La voix de Camille résonnait dans la salle d'audience, ferme et claire. Ce n'est pas seulement une question d'une personne contre une autre. Il s'agit d'un problème systémique qui touche de nombreuses femmes sur les lieux de travail. Amina sentit son cœur s'emballer tandis que Camille continuait de décrire les comportements de Pierre, citant des témoignages et des preuves qui étayaient ses affirmations. Mais la confiance de Camille a été rapidement contestée par un avocat représentant Pierre, un homme en costume sombre qui semblait imperturbable. Ce n'est pas parce que l'accusé est un homme en position de pouvoir qu'il est coupable. Amina a peut-être mal interprété leur interaction. Amina sentit des papillons lui monter au ventre. Ce n'est pas vrai, murmura-t-il, mais Camille lui tenait la main, lui transmettant sa force. Nous devons rester calmes et nous concentrer sur les preuves, a-t-il murmuré. L'audience s'est poursuivie et Camille a commencé à présenter de nouvelles preuves, une à une, comme si elle reconstituait un puzzle. Des témoignages d'autres employés ont commencé à émerger, qui ont corroboré le récit d'Amina, révélant un comportement abusif que Pierre avait toujours tenté de cacher. Monsieur le juge, je voudrais appeler un nouveau témoin, dit Camille alors qu'Amina se sentait de plus en plus confiante. L'agitation dans la salle s'est intensifiée et la tension s'est accrue lorsqu'une femme visiblement nerveuse est entrée dans la salle d'audience. Amina a reconnu la femme, il s'agissait de Clara, une ancienne collègue qui avait démissionné pour cause de harcèlement. Clara, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé, a demandé Camille avec un regard encourageant. Clara hésita, puis, prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. J'ai travaillé avec Pierre pendant plus de 2 ans. Au début, je le voyais comme un mentor, mais je me suis vite rendu compte qu'il faisait des commentaires inappropriés et essayait de me mettre dans des situations inconfortables. Quand j'ai démissionné, Amina vivait la même chose. Je ne pouvais pas me taire. Les paroles de Clara provoquèrent un murmure parmi les personnes présentes. Amina se sentait autonome, sachant qu'elle n'était pas la seule. Le combat était désormais collectif. L'avocat de Pierre a tenté de discréditer Clara, mais chacun de ses mots semblait accroître la certitude que la vérité était en train d'être révélée. Amina regardait Camille qui l'encourageait d'un regard déterminé. Elle savait qu'il faisait ce qu'il fallait, même face aux pressions et aux menaces. Au fur et à mesure que l'audience avançait, Amina sentit son humeur changer. Pierre ne semblait plus aussi sûr qu'avant. Les preuves s'accumulaient et le soutien des femmes présentes était palpable. Mais au fond, une voix murmurait dans l'esprit d'Amina, lui rappelant que Pierre avait toujours du pouvoir et de l'influence. Elle ne pouvait pas ignorer les rumeurs selon lesquelles il aurait quelque chose qui pourrait inverser la situation. Nous nous battrons jusqu'au bout, pensait Amina, sentant qu'elle se rapprochait d'une nouvelle réalité. La lutte pour la justice pouvait être difficile, mais il y avait désormais une armée de femmes à ses côtés, et c'était ce qui comptait le plus. Le jour du procès arriva et l'atmosphère dans la salle d'audience était lourde, chargée de tension et d'attente. Amina, le cœur battant, était assise devant le comptoir, le regard fixé sur la porte par laquelle Pierre entrerait à tout moment.
Elle portait une élégante robe noire, mais son choix vestimentaire semblait sans importance comparé au tourbillon d'émotions qui la submergeait. À sa gauche, Camille, son avocate, la regardait avec une expression sereine, mais ses yeux trahissaient la gravité de la situation. « Es-tu prête, Amina ?» demanda Camille d'une voix douce mais ferme. « Je ne sais pas », avoua Amina, sentant une boule au ventre. « Et s'il essayait à nouveau de me discréditer ?» Camille prit la main d'Amina, lui transmettant une chaleur réconfortante. « Il va essayer, mais nous avons des preuves et des témoins. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous menons cette bataille ensemble. » Le juge entra et tout le monde se leva. Amina inspira profondément, essayant de calmer ses nerfs. Lorsque le processus a commencé, les propos de l'avocat de Pierre ont résonné dans la salle, tentant de déstabiliser Amina. Il l'a interrogée sur sa crédibilité, insinuant qu'elle exagérait, voire mentait. Amina sentit l'indignation monter en elle, mais elle se souvint du soutien qu'elle avait autour d'elle. « Votre avocat essaie juste de détourner l'attention de ce qui compte vraiment ici », intervint fermement Camille. Amina n'est pas là pour être attaquée, mais pour demander justice. L'ambiance a changé lorsqu'un témoin inattendu a fait son entrée. Il s'agissait de Juliette, une ancienne employée de l'entreprise qui avait démissionné des mois auparavant, et dont Amina n'aurait jamais imaginé qu'elle se présenterait. D'un air déterminé, Juliette se positionne devant le juge, interrogée, commence à expliquer sa propre expérience avec Pierre. « J'ai vu comment il traitait Amina. Il ne s'agissait pas seulement d'un comportement inapproprié, c'était une intimidation constante, a déclaré Juliette, sa voix ferme résonnant dans la pièce. Je n'en pouvais plus et j'ai démissionné. Je ne peux pas rester silencieux pendant qu'il continue de blesser d'autres femmes. » Amina sentit les larmes menacer ses yeux. Le courage de Juliette a allumé une flamme d'espoir dans son cœur. L'avocat de la défense a tenté de l'interrompre, mais le juge l'a fait taire, laissant à Juliette le temps de continuer. « Pierre est un manipulateur », a-t-elle poursuivi. Cela crée un climat de peur. Il y a beaucoup d'autres femmes qui n'ont pas le courage de s'exprimer. L'atmosphère dans la salle d'audience a changé. Le public commença à murmurer et Amina réalisa que le récit tournait en sa faveur. Camille sourit, un sourire d'approbation et d'encouragement. Mais le véritable tournant du procès est survenu lorsque Camille a présenté l'enregistrement audio qu'elle avait obtenu. La pièce devint complètement silencieuse alors que le son de la voix de Pierre remplissait l'espace. Il a parlé à un client de manière dédaigneuse, révélant sa vraie nature et rabaissant les femmes qui travaillaient avec lui. Les mots tranchants et les rires sarcastiques ont laissé les personnes présentes stupéfaites. « J'obtiens toujours ce que je veux, et ils n'ont aucun pouvoir sur moi », fait écho l'enregistrement, provoquant un choc dans le public. Amina ressentit un mélange de soulagement et de colère. C'était ce que Pierre pensait d'elle et de tant d'autres femmes. Le juge regardait Pierre, désormais pâle et vulnérable, tandis qu'Amina sentait que la balance de la justice s'équilibrait enfin. Avec ces preuves, il est clair que Pierre a abusé de sa position de pouvoir, a déclaré le juge, la voix ferme. Amina, tu as eu le courage de te manifester et de raconter ton histoire, et cela doit être reconnu. Lorsque le juge a prononcé la condamnation de Pierre, la salle d'audience a éclaté sous les applaudissements. Amina se leva, le cœur battant de joie et de libération. Elle regarda Camille qui rayonnait, puis Juliette et les autres femmes venues la soutenir. Une vague d'émotion l'envahit, pour la première fois depuis longtemps, Amina avait l'impression que les chaînes qui la liaient avaient été brisées. « Tu l'as fait, Amina », s'exclama Juliette en courant vers elle et en la serrant dans ses bras. « Tu es une inspiration. » Amina sourit, sentant la force de la solidarité féminine. « Nous l'avons fait », corrigea-t-elle en regardant toutes les femmes debout à côté d'elle. Leur lutte ne faisait que commencer, mais il y avait désormais de l'espoir et de la foi dans le pouvoir de la vérité. La lumière de la justice s'était enfin levée et Amina était prête à embrasser son avenir avec confiance.